monde, donc aujourd'hui on est le 4 juillet 2017 et il est 7h05. Donc mon papa vient de me réveiller, enfin j'étais déjà à moitié réveillée mais il m'a réveillée pour que je me lève. Donc parce qu'aujourd'hui je me fais... je vais y arriver. Je passe au bloc. Viens Mimi, viens. Je passe au bloc pour mon intervention pour la vessie. Enfin c'est rien de méchant, enfin de grave, mais c'est pour avoir mon traitement pour la vessie par les injections de toxines botuliques. Donc du coup voilà, ça nécessite un passage au bloc et l'anesthésie générale et voilà. Donc on doit être là-bas à 8h30, donc il faut qu'on parte à 7h. Et en fait je dis des bêtises, il est 6h05, il est pas 7h05. Voilà. Il est 6h05, ouais, il est 6h10 maintenant. Donc là il faut qu'on parte à 7h. Et il faut qu'on parte à 7h, voilà. Et il faut qu'on soit là-bas à 8h30. Et désolée pour ma voix, et voilà, mais je suis fatiguée et le matin j'ai toujours la bouche hyper sèche à cause des médicaments, donc voilà. Donc là je vais aller prendre ma douche à la bétadine, donc avec le plâtre, c'est pas top. Voilà. J'ai un beau plâtre tout décoré par mes voisines et j'ai laissé de la place pour les petits frères et pour une amie. Voilà, je reprendrai tout à l'heure au fil de la journée. Et pour l'instant, voilà, je vais me préparer et je vous reprends tout à l'heure. Et coucou, donc il est 7h30. En fait, on est parti un peu à la bourre parce que il a fallu le temps que j'émerge, on va dire, parce que j'étais vraiment pas très bien. Et puis après, j'ai pris ma douche à la bétadine. Ce qui n'a pas été facile avec mon bras en fait, donc voilà, je l'avais déjà prise hier soir mais c'est pas évident avec mon bras et voilà. Après mon papa il m'a fait une tresse, donc là aussi ça a été galère parce que voilà, ouais, c'est pas très bien faire les tresses, donc j'ai essayé de lui expliquer mais bon bref c'est un peu compliqué. Je pense que je vais demander je voulais une tresse parce que voilà, comme j'ai les cheveux longs, pour qu'il m'embête le moins possible en fait, on va dire. Mais je vais demander à une infirmière, je pense, si elle peut me faire une tresse vite fait parce que c'est un peu la cata. Donc voilà. Et puis donc c'est pour ça que j'ai cette tête là, je suis vraiment pas coiffée, enfin c'est pas grave. Et puis voilà, j'ai fini de me préparer, mais au final j'ai oublié mes ordonnances. Bon ça c'est pas, c'est pas très grave parce que voilà, j'ai mes traitements sur moi, je leur dirai ce que je prends, ce que je dois prendre. Et puis à part certains antalgiques, mon traitement il n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois, donc voilà, ils verront les ordonnances de la dernière fois, ils verront que en général ça a été prescrit. Enfin bref, on verra comment on se débrouille. Et puis voilà. Et j'ai oublié de me laver les dents aussi, ça doit se voir, et je me les laverai je me la lèverai à l'hôpital parce que voilà. Voilà. Je vais vous laisser là et puis aïe, j'ai une crampe au doigt. Je vous reprendrai peut-être quand on arrivera à l'hôpital, ça va dépendre parce que comme on est un peu en retard, ça va dépendre à quelle heure on va arriver et puis s'ils me prennent tout de suite ou pas, enfin le temps que je me mette en tenue entre guillemets. Mais j'essaierai de vous reprendre avant de partir et puis voilà. J'avoue je stresse un peu parce que c'est comme à chaque fois quoi. J'ai toujours peur de me réveiller en ayant mal. Attendez parce que là j'ai mal. J'ai toujours peur de me réveiller en ayant mal et de pas pouvoir le dire parce que en étant, je sais pas comment vous expliquer en fait, mais de toute façon je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur d'autres vidéos. Chaque fois que je passe au blog je l'explique, mais depuis que j'avais été paralysée après mon opération et que je pouvais plus parler et plus bouger et que j'avais mal et que je pouvais pas m'exprimer, ça m'a un peu traumatisée on va dire, et maintenant j'ai toujours cette appréhension et du coup voilà, c'est juste ça qui me fait peur. Mais bon après voilà, c'est une petite intervention, c'est pas grand chose, c'est juste des injections et voilà, donc normalement ça devrait aller. Mais bon, moi
les anesthésies, bah, c'est toujours un peu compliqué avec moi, donc voilà, on verra bien. Puis voilà, c'est encore un peu plus stressant cette fois parce que ben ça tombe mal parce que ce week-end on a un truc de prévu, on devait aller à Paris, donc déjà qu'avec mon plâtre, bah, ça va pas être possible de faire tout ce qu'on avait prévu, donc j'espère qu'au moins on pourra faire l'autre partie du programme qui était prévu, et voilà, mais tout dépendra de mon état, et ça malheureusement bah, je peux pas vraiment prévoir, donc c'est ça aussi qui me stresse un peu parce que bah voilà. Et bon, je vais éviter de stresser et me dire que ça va aller, comme d'habitude quoi, voilà. Bon, et bah je vous dis à plus tard, et si jamais je vous dis bah je vous reprends pas entre temps, mais je pense que je vous reprendrai quand même entre temps, au cas où bah je vous dis à plus tard, et je vous reprendrai dès que je peux. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et recoucou, bon bah voilà, il est 9h10 et je suis donc arrivée à l'hôpital. Donc on m'a habillée, voilà, donc j'ai la blouse, la Charlotte. Du coup j'ai pas osé demander qu'on me refasse ma tresse parce que c'était assez stressant, et enfin les infirmières avaient pas que ça à faire quoi. Donc du coup elle m'a mis ma Charlotte, et puis bah je sens que derrière ça pend un peu parce que enfin voilà, il y a ma tresse dedans, mais bon voilà, c'est protégé, c'est bon, l'élastique, il n'y a pas de souci. Par contre je peux juste pas mettre le, comment ça s'appelle, le truc là, le trou de cou pour mon plâtre, donc bon c'est pas très grave puisque de toute façon je suis allongée, donc je le pose sur moi, et puis voilà. Et puis bah voilà, après j'ai des, je vais pas vous les montrer parce que là je suis couverte du coup, mais j'ai des chaussons bah pareil, un peu de ce style là, et une culotte pareil en papier, et voilà. Donc là ben on attend, du coup j'ai pas pu prendre tous mes traitements ce matin vu que je devais être à jeun. Là ils vont me donner l'anti-épileptique normalement, et puis au bloc quand je serai perfusée, ils me mettront les antidouleurs que j'ai pas pu prendre par voie orale, donc comme ça voilà, ça sera plus simple. Voilà, donc bon bah il n'y a plus qu'à voilà, je reprendrai quand je serai réveillée, quand ça ira à peu près bien. Et puis bah en attendant je vous fais de gros bisous, et voilà, et puis je vous dis à plus tard. Bon bah recoucou tout le monde, il est 10h22 et je suis toujours pas passée, enfin je suis toujours pas partie. Par contre je me sens vraiment vaseuse, et j'ai hâte qu'ils me prennent quoi, parce que ça devient vraiment pénible d'attendre là, parce que plus ils me prennent tard, bah plus je vais sortir tard, et comme je suis fatiguée et pas en forme, et que les anesthésies sont compliquées avec moi, ben à chaque fois bah, j'ai des retards de réveil, et du coup ben voilà, c'est assez pénible parce que du coup si je me réveille, enfin s'ils me prennent trop tard et que après je me réveille, bah j'ai du mal à me réveiller, et que du coup c'est tard, plus tard dans l'après-midi, bah ils vont vouloir sûrement me garder, donc c'est un peu embêtant quoi. Donc bon bah voilà, je vous dirai, je vous redonnerai des nouvelles plus tard pour vous dire ce qu'il en est, mais voilà, pour l'instant je suis encore là, et j'ai qu'une envie, c'est de dormir, et en même temps j'ai des nausées, et c'est vraiment pas la joie, mais bon ça va aller hein. Voilà, je vous dis à plus tard. Ouais, il est 17h. On vient de sortir de l'hôpital, et je suis vraiment très fatiguée, mais ça va aller.
aujourd'hui on est juste le 12 juillet, sauf que j'ai pas pu vous reprendre avant pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Parce que donc les heures qui ont suivi mon intervention et on va dire les heures et les 2 jours d'après ont été assez compliqués. Puis vous verrez dans dans les prochaines vidéos que voilà, la fin de semaine a été chargée aussi. Début de semaine, pareil. Et donc du coup là, de toute façon j'ai pas pu monter la vidéo avant, mais je me suis rendu compte que en montant le vlog, je n'avais pas pris le temps de vous expliquer un peu voilà comment s'était passée l'intervention et tout. Et du coup, voilà, avec le recul, je vais pouvoir un peu vous expliquer tout. Enfin, je veux dire, l'intervention et les jours qui ont suivi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis avec mon portable, hein, encore une fois, parce que voilà, ma caméra elle charge et que j'avais pas envie de tout aménager là pour filmer. Donc, en fait, ce qui s'est passé déjà, je suis partie donc avec du retard pour l'intervention. Alors, j'essaie de me remémorer un peu parce que du coup, ça fait une semaine maintenant que j'ai eu mon intervention. Donc, voilà. Donc, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, donc, on va dire, j'étais à demi consciente, on va dire, mais je ressentais déjà la douleur, j'avais mal dans la vessie et en fait donc j'ai commencé tout de suite à avoir mal et là j'ai compris que j'allais avoir mal tout simplement parce que voilà, la dernière fois j'avais pas eu mal tout de suite et là en fait j'étais vraiment pas bien. Donc je suis restée un moment en salle de réveil. J'ai fait une crise. Je sais que j'ai fait une crise parce qu'après on me l'a dit. Parce que du coup je suis remontée plus tard. Voilà, chaque fois. Je suis remontée plus tard de la salle de réveil. Donc on a dit à mon papa, parce que du coup il était là, il m'attendait. Donc après mon papa m'a dit qu'on lui avait dit que voilà, que j'avais fait des crises et que du coup il me gardait un peu plus longtemps en salle de réveil. Voilà. Et ensuite, ça allait un peu mieux. Donc j'ai eu des médicaments voilà, en perfusion. Et en fait, donc des médicaments pour la douleur, des médicaments pour les crises. Et en revenant, en remontant, j'étais à moitié réveillée et j'arrivais pas à ouvrir les yeux vraiment. D'ailleurs, vous avez dû voir ma dernière. Vous avez vu mon dernier message pour vous dire que j'étais sortie de l'hôpital en fait. J'étais complètement amorphe, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Et encore là ça allait mieux, hein. Mais au début c'était vraiment compliqué. J'entendais ce qui se passait autour de moi mais j'arrivais pas à ouvrir les yeux. J'étais vraiment pas bien et puis en plus j'avais mal à la tête. J'avais mal au ventre. Bref, j'étais vraiment mal. Et du coup, je pleurais. Je me suis mise à pleurer. J'arrivais pas à parler. Quand je parlais, j'étais incompréhensible. Mon papa, il me comprenait pas. L'infirmière, elle me comprenait pas non plus. Si, mon papa, il me comprenait un peu. Et du coup, il traduisait à l'infirmière. Parce que, oui, ça y est, ça me revient. Donc, il traduisait à l'infirmière parce que mon papa, il a l'habitude de m'entendre parler comme ça. Parce que c'est vrai que ça m'arrive assez souvent. Déjà, quand j'avais été paralysée, je parlais quasiment pas et du coup on avait trouvé, comment dire, au bout d'un moment on s'adapte un peu à tout, on va dire, et du coup voilà, mon papa il a l'habitude de mon langage et à certains moments quand je suis très fatiguée ou justement quand je reviens du bloc ou voilà, ou que je fais une crise et que je me réveille, et je parle très mal. Et du coup, il y en a pas beaucoup qui me comprennent. Et voilà, maintenant mon papa il a l'habitude. Alors des fois il me fait répéter parce que
voilà, il comprend pas forcément tout non plus, mais en général, il arrive quand même à traduire ce que j'ai dit. Voilà. Donc voilà, j'arrivais pas à parler, j'avais mal, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, j'étais fatiguée, enfin voilà, j'étais vraiment pas en forme. Et du coup, bah, je me suis mise à pleurer, mais vraiment, j'étais pas bien. Pleurer, ça me faisait mal. Ensuite, ils m'ont mis donc une perf de morphine pour calmer la douleur. Mais j'ai eu des nausées, parce que du coup, j'avais pas eu mes traitements, donc j'ai eu des nausées. Euh, du coup, j'avais envie de vomir. J'ai pas vomi, mais j'avais rien à vomir en fait, donc du coup, bah forcément, c'était compliqué. Mais enfin, je pense que si j'avais eu, genre, pris des compléments alimentaires ou quoi, j'aurais vomi, parce que en fait, j'ai vomi comme de la bile, on va dire. Donc voilà. Euh, donc enfin, c'était pire parce que voilà, j'avais rien à vomir, mais j'avais des nausées et c'était vraiment terrible. Euh, et en plus, la perfusion me faisait atrocement mal dans le bras, mais vraiment mal. Et parce que je sais pas, elle passait mal. D'ailleurs, j'ai encore le. Je sais pas si vous allez voir, non, vous allez pas voir, mais j'ai encore le. Hop. Ouais, non, j'ai des trous de partout. Bref, on voit encore bien l'endroit où j'ai été piquée. Ça me faisait mal. Oui, parce qu'en plus, donc ils m'ont piqué dans la main. Euh, voilà, ici. Mais en fait, ouais, si moi je le vois parce que voilà, mais à la caméra, je sais pas si ça se verra. C'est vraiment, en fait, c'est là, ici, là où vous voyez le petit truc là. Et bah autour, c'est encore un peu violet. Enfin, pas, on va dire, ouais, non, bleu. Mais pas très, voilà, enfin, pas très, c'est pas très grave non plus. Enfin, ça se voit pas très. Enfin, de toute façon, la caméra, ça se verra pas beaucoup, je pense, parce que déjà là, enfin, je le vois, enfin, je le sais parce que voilà, je le vois, mais ça se voit pas, voilà. Donc, il n'arrivait pas à me piquer, donc il m'avait piqué dans le pli du coude. Et donc, pour dire, quand la perf de morphine a passé, et ben, j'avais littéralement l'impression qu'on me trouait le bras. C'était horrible. C'est vraiment. Donc j'ai repleuré pour ça. Enfin, c'était. Mais en même temps, voilà, quand on est comme ça, dans cet état à moitié réveillé, à moitié, voilà, qu'on a mal et que voilà, on pleure un peu pour un rien. Donc, donc c'est normal, mais voilà, j'étais vraiment pas en forme. Après, moi, je voulais vraiment pas qu'il me garde. Et j'ai réussi ouais, à faire on va dire un effort pour essayer de me réveiller un peu. Enfin, heureusement, mon papa, il était là, il m'a aidé et tout pour que je sorte, quoi, parce que voilà. Sauf que le soir, le soir, j'avais mal. Le soir, j'avais du sang dans les urines. Donc, quand je me sondais, bah, j'avais du sang qui coulait bah, voilà, dans la poche. Euh, et qu'est-ce que j'ai eu? Et oui, puis j'avais vraiment très mal à la vessie. Euh, et puis j'ai eu une poussée de température. Donc du coup, on a rappelé l'interne. L'interne nous a dit que comme j'étais déjà sous antibio, que j'étais sous Doliprane et que j'étais sous antidouleur, que en gros, et que je faisais des autosondages, que en gros, il n'y avait pas grand-chose à faire. À part surveiller que voilà que je puisse bien me sonder quand même, que je puisse bien évacuer, être sûr que voilà il n'y ait pas non plus trop de sang, euh, contrôler la température et puis si jamais vraiment ça allait pas, bah, retourner dans le service, enfin passer par les urgences pour être admise dans le service donc d'urologie pour avoir de la morphine en perfusion parce que voilà, j'avais vraiment très mal. Mais du coup, finalement, après, j'ai réussi à, à avoir un peu moins mal et puis à dormir un peu. Donc c'était bien, mais vraiment, j'ai passé des moments très très compliqués, on va dire. Enfin, là, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc voilà, et puis bah les 2 jours, je sais pas si ça. Ouais, les 2 jours qui ont suivi, on va dire, je sais pas si c'était vraiment 2 jours ou.
Enfin bref, mercredi, jeudi, on va dire, j'étais vraiment pas en forme encore. Euh, le mercredi matin, ça allait mieux, j'avais plus de sang. Et le mercredi après-midi, j'ai recommencé à avoir du sang. Donc voilà, on a réappelé l'interne. Euh, voilà, pour être sûr que ce soit normal. Et le vendredi soir, j'ai recommencé à avoir des douleurs très mal. Enfin voilà, ça venait par un peu comme, pas des crampes, mais des... Je veux dire, il y a des moments où j'avais moins mal et des moments où ça me faisait vraiment, ça me lançait vraiment super fort dans la vessie. Enfin, c'était vraiment douloureux, on va dire. Et puis après, ça a fini par se calmer un peu. Après, j'ai commencé à avoir du mal à me sonder. Et donc, on a réappelé l'interne. Voilà. En gros, je crois qu'en 24 heures, on l'a appelé 3 fois. Voilà, parce que en fait, j'ai fait un hématome. Non, comment? Ah oui, un œdème. Donc il m'a dit que c'était un œdème. Donc tant que j'arrivais à me sonder, je pouvais éviter. Enfin, lui au départ, il voulait que je vienne aux urgences. Et donc j'ai dit que j'aimerais bien éviter. Enfin voilà, je voulais vraiment éviter. Et, euh, et donc il m'a dit, bah, tant que j'arrive à me sonder, ça va, mais si j'arrivais plus à me sonder, bah, fallait quand même que j'aille aux urgences, quoi. Et en fait, parce que j'avais du mal à me sonder, quand je me sondais, bah, j'y arrivais pas. Pendant 2 jours, ouais, à peu près. Bah, quand je me sondais, je mettais genre un quart d'heure à arriver à me sonder parce que bah, la sonde rentrait pas en fait. Et en fait, donc il m'a expliqué que j'avais sûrement un œdème au niveau de l'urètre, si je dis pas de bêtises. Un petit œdème qui faisait que voilà, parce qu'il y a eu le cystoscope. En fait, j'ai eu une cystoscopie en même temps. Donc, pour ceux qui connaissent, donc voilà, c'est comme un, enfin, c'est quand même une caméra qu'on, je veux pas dire de bêtises, mais une caméra qu'on, de toute façon, c'est un tuyau. Enfin, c'est voilà, c'est un tuyau qu'on introduit dans la vessie. Donc, il m'a expliqué. Donc, voilà, ça irrite vraiment la vessie parce que c'est pas la taille de mes petites ondes qui sont toutes fines. Non, non, c'est des gros tuyaux. Voilà. Donc ça irrite. Et puis eux, ils vont pas droit comme moi je me sonde. Quand je me sonde, moi, je rentre le truc, ça va droit. Ça évacue l'urine et ensuite j'enlève et voilà. Eux, non, ils vont dans plein de directions pour injecter le produit. Donc du coup, ça irrite, voilà, ça irrite la vessie et l'urètre. Et donc du coup, voilà, il a réagi, enfin, c'est une réaction normale, mais voilà. Du coup, j'ai eu la chance de pas avoir un gros œdème non plus parce que ça aurait pu complètement, bah, comment dire, empêcher les sondages. Donc, donc voilà. Heureusement, après, ça a fini par diminuer. Et, et voilà. Voilà, en gros, j'espère que je n'oublie rien, que j'ai essayé de voilà, que je vous ai expliqué euh, le principal. Ça fait un quart d'heure que je vous parle bientôt, mais voilà, enfin, j'espère que voilà, j'avoue que je suis assez fatiguée parce que du coup, euh, entre-temps, donc on est parti quand même, on savait pas trop. Au départ, on devait partir à Paris. C'était prévu, mais c'était encore rien de sûr. Donc, on envisageait, voilà, mais rien n'était prévu. Billet de train, billet de hôtel, enfin bref, rien n'était prévu. J'avais juste réservé l'hôtel parce que je savais que je pouvais l'annuler au cas où, gratuitement et tout. Donc voilà. Mais sinon voilà, j'avais rien à réserver. Euh, voilà. Et finalement, le vendredi. Non, le mercredi, je me suis dit, bon, on va partir comme... Non, c'est le jeudi. Non, le jeudi, ouais. Le jeudi, je me suis dit, bon, ça va à peu près. Si j'ai des douleurs comme ça me fait très mal. Mais bon, j'avais vraiment envie d'y aller. C'était très important pour moi d'aller à la Japan Expo. Donc du coup, voilà, on y est allé. Donc j'ai tout organisé, tout réservé et tout. Mais du coup... j'ai passé 2 jours, enfin voilà, vous aurez le vlog de toute façon, donc je vais pas en parler maintenant. Et ensuite j'ai passé 2 jours avec mes petits frères dans un camping.
Et donc là, je suis rentrée tout à l'heure et j'avoue que je suis vraiment fatiguée. Donc désolée si je parle, enfin si voilà, j'oublie des choses. Et puis voilà, de toute façon, je suis tout le temps, je vous dis tout le temps ça, mais voilà, je suis tout le temps fatiguée, tout le temps euh, du mal à m'exprimer. Ça se voit peut-être pas quand, au final, quand vous regardez les vidéos, ça se voit peut-être pas, je sais pas. Mais enfin, dites-moi d'ailleurs en commentaire, parce que j'aimerais bien avoir votre ressenti. Mais moi, je le sens vraiment quand je parle. Soit ça me demande des efforts, de gros efforts pour parler et ouais, pour sortir mes mots, pour voilà. Soit bah, je bafouille parce que voilà. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc désolée si c'est comme ça, voilà. Voilà, donc par rapport à la, je vais y arriver. Donc par rapport à l'intervention, voilà en gros ce qui s'est passé. Donc rien de grave, mais c'est juste que voilà, j'avais de grosses douleurs, des petites frayeurs par rapport au sang, par rapport à la fièvre, qui finalement elle aussi finit par partir. Et puis voilà quoi. Puis bah de toute façon les douleurs j'en ai toujours un peu parce que voilà j'ai toujours un peu mal. Mais ça va quand même beaucoup mieux que les 2 premiers jours. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Donc j'espère que ben voilà ce petit vlog et petite vidéo vous aura quand même plu. Même s'il y a des choses plus joyeuses, je vous l'accorde. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Donc bah, les prochaines vidéos vous les verrez bientôt j'espère. Enfin voilà, dès que je peux les mettre, les monter, les mettre. Voilà. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous et passez de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et voilà, je vous dis à très bientôt.